Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez toutes et tous les bienvenus pour cette célébration du 1er mai, fête de Saint-Joseph Travailleur. Une fête qui a été greffée sur les manifestations du 1er mai pour la dignité des travailleurs par le pape Pie XII en 1955. Comment ne pas penser aujourd'hui au monde du travail, tellement impacté par la crise sanitaire. Pensons encore aux malades, aux soignants. Ayons également une pensée pour nos anciens qui, normalement aujourd'hui, devaient se retrouver ici, les anciens de nos écoles. Et en ce début du mois de mai, confions-nous à la sollicitude maternelle de Marie. Mais tout d'abord, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie. » Il répondit : « Mais voici, Seigneur. »
Le Seigneur reprit, lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra, je lui montrerai ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa la main à Saul en disant, Saul mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il s'éleva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples. Et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tout le peuple, louez-le tout le pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel, et la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour.
En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en cette fête de Saint-Joseph, on pourrait avec un peu d'humour dire que Joseph est le patron des confinés. Pourquoi? Dans l'Évangile, il ne dit jamais rien. Aucune parole de lui. Les évangélistes Jean et Marc ne parlent pas de lui. Il disparaît de l'écran après les récits de l'enfance de Jésus. On n'entend plus rien. Un homme à l'écart. Dont on parle, dont on dit que c'est un homme juste, un travailleur pour faire vivre sa famille, la vie de tous les jours. Alors d'où vient cette popularité de Saint Joseph? Peut-être simplement son attitude profonde de faire confiance à Dieu, d'entrer dans le projet de Dieu, qu'il avertit plusieurs fois en songe. Non pas ce que moi j'ai prévu, mais ce que Dieu me donne de vivre, le présent. Voilà Saint Joseph. Et nous, en ce temps que nous sommes, acceptons de vivre le temps présent avec confiance. Non pas ce que nous avons prévu, mais ce que Dieu nous donne de vivre maintenant. Pour nous autres missionnaires, accepter un peu l'écart. Je pense pour nous tous, que nous soyons prêtres, religieuses ou personnes engagées dans nos paroisses, nous vivons un temps d'écart missionnaire, mais aussi un temps pour porter dans la prière notre monde, autour de nous et au-delà. Si je peux me permettre une petite lecture en ces temps que nous sommes, de relire le texte de Théa de Chardin, La messe sur le monde, qui est magnifique. Un homme en plein steppe d'Asie, sans aucune communauté chrétienne, célèbre l'Eucharistie, unie au monde. Que ce soit aussi notre prière ce matin. Nous prions avec une belle prière que le pape François nous a composée pour Saint Joseph. Protégez, Saint Gardien, notre pays, la France. Éclairez les responsables du bien commun, afin qu'ils sachent, comme vous, comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées. Donnez l'intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats pour la santé et le bien-être physique de leurs frères et sœurs. Soutenez ceux et celles qui se dépensent pour les nécessiteux, bénévoles, infirmières, médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de leur propre sécurité. Bénissez Saint Joseph l'Église, à commencer par ses ministres. Fais d'elle un signe et un instrument de ta lumière et de ta bonté.
accompagner, Saint Joseph, les familles. Par ton silence priant, construis l'harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus petits. Préservez les personnes âgées de la solitude. Ne laissez personne dans le désespoir de l'abandon et du découragement. Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, intercédez pour les pauvres. Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute forme de pandémie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes mortes en ces jours et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos familles, sur nos communautés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette fête de Saint-Joseph, pensons à tous ceux qui portent le nom de Joseph, à toutes les congrégations qui ont Saint-Joseph comme leur patron, à toutes les paroisses dédiées à Saint-Joseph. Et portons dans notre prière le monde ouvrier aujourd'hui. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue en nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête du 1er mai. J'allais dire bonne promenade, mais ce n'est pas possible. Bonne fête au Joseph et allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.